Bonjour, je m'appelle Javier Hirschfeld, je suis de Malaga. Je suis photographe et cela fait 15 ans que je travaille dans le monde de l'image. J'ai commencé avec la vidéo, j'ai fait aussi de l'édition vidéo et petit à petit j'ai travaillé comme éditeur photo. J'ai commencé à Malaga puis je suis parti à Londres où j'ai développé la plupart de ma carrière pendant 8 ans. C'est là où j'ai travaillé comme éditeur photo et j'ai démarré mes études dans le domaine de l'histoire de l'art. Je pense que c'est le mélange de ces deux passions. Depuis que je suis petit, je suis un passionné de la photo. Puis je me suis plutôt mis sur la vidéo en travaillant pour des compagnies au Royaume-Uni, à la fois que je travaillais à la BBC à Londres. Je me suis puis mis à étudier l'histoire de l'art et c'est là où j'ai découvert l'art africain. La temática, al ser el primer año y al ser España en Senegal, me parecía que el tema España era un tema suficientemente abierto. Vamos, eso es lo que he hecho como trabajo profesional de edición fotográfica para... Le projet Malagoré vient d'amis sénégalais et australiens, Rick et Salif, qui travaillent ici à Dakar pour la compagnie Galaxy. Ils m'offrirent la chance d'exposer ici dans un espace que j'adore. C'est un ancien palais dont je suis tombé amoureux tout de suite qui s'appelle le Relais de l'Espadon sur l'île de Gorée. C'est un immeuble qui n'est pas utilisé. Dans l'actualité, comme vous pouvez le voir, la partie supérieure est utilisée d'ailleurs par les sapeurs-pompiers. Ça a été le coup de foudre immédiat puisque l'île a une symbologie spéciale du point de vue historique et architectonique. Puisque cela fait 1 an que j'organise des activités avec mon groupe Les Interventeurs et j'ai beaucoup de contacts avec de nouveaux artistes à Malaga, j'ai voulu montrer ici l'art mis en place par les meilleurs photographes de Malaga et en profiter pour connaître l'art sénégalais. J'ai toujours aimé l'art africain, mais c'est en étant ici que je me suis rendu compte que je ne connaissais à peine l'art africain. C'est ainsi que j'ai pu découvrir la meilleure partie de ce voyage, en me rapprochant de l'art sénégalais. Malagoré devrait donc aussi faire possible que l'art sénégalais soit connu en Espagne. Quelle est la thématique de l'expo? Puisque c'est la première expo, je ne voulais pas limiter la créativité des artistes et donc je leur ai donné pleine liberté pour montrer tout type de sujets. Certains ont voulu montrer des sujets de pleine actualité, d'autres des sujets plus traditionnels, l'idéal de la beauté, la femme, etc. Entonces ese valor arquitectónico e histórico me hicieron que me enamorara del edificio y del lugar. Pensé también que no creía libre desde la feminidad a ideal de la belleza, la incomunicación. Quels sont mes projets d'avenir? Continuer avec les séries Les Anges Noirs que j'ai démarré avec les portraits de Caravaggio, travailler dans la photo et les portraits, revenir au Sénégal où je me suis rendu compte qu'il y a énormément de choses que je veux continuer à découvrir, continuer aussi avec les projets de Malagoré et j'espère pouvoir revenir l'an prochain à ce même espace en ayant un peu plus de temps et à continuer à unir l'art de l'Espagne et du Sénégal. Je pense que l'art contemporain dépend beaucoup des artistes. Il y a certains artistes qui ne veulent profiter que d'une formule afin de vendre au maximum, d'autres veulent vraiment exprimer un sentiment et j'ai l'impression que l'art devient une vraie manière de canaliser des émotions. Je vois qu'il y a des personnes qui avaient avant un travail bureaucrate et qui ont voulu réinventer leur vie à travers l'art. C'est pourquoi je me rends compte que de plus en plus, il y a des personnes qui utilisent l'art comme une forme d'expression. Está usando el arte como vía de escape, que mucha gente que antes a lo mejor tenía un trabajo de oficina, ahora se está dedicando al arte para expresar muchas cosas que realmente necesitan expresar, que tienen tiempo y cómo creo que hay muchos colectivos que se están juntando para poder dar cabida al arte. Creo que se ha liberado mucho en ese sentido el arte, es más auténtico en el sentido de que al no haber tanta financiación, tantas becas, la gente lo hace por pura necesidad de expresión. Así es como lo veo.